oublié que Nathalie avait aussi une déclaration. Donc, non, mais j'ai dit Jean-Marc, j'ai oublié, ensuite Nathalie aura la parole pour la déclaration de la majorité. Alors, moi, c'est suite aux événements du début de semaine. Je pose la question, et je pose la question essentiellement à la majorité et aussi au Fleury-Cumois. Le maire de Fleury-Mérogis, David Derouet, est-il au bord du burn-out? Tu ne vas pas nous lire le tract? Non, je le lis parce que je veux que ce soit au compte rendu du conseil municipal et je veux que les gens présents dans la salle l'entendent. Lundi 15 février se réunissait le conseil municipal avec comme point inscrit à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire. Débat important qui engage les finances de la ville et l'orientation politique. De nombreux Fleury-Cumois s'étaient déplacés pour y assister. Les bancs réservés au public étaient d'ailleurs remplis. En tout début de séance, Mme Sazman, excusez-moi pour l'orthographe, là je me suis trompé, est intervenue, tenant des propos que nous ne cautionnons pas. Suite à cette prise de parole, le maire a demandé des excuses, puis une suspension de séance. 10 minutes plus tard, M. Derouet reprend la parole pour annoncer que son équipe municipale quitte la séance, ce qui reporte la réunion du conseil municipal à une date ultérieure qui est ce soir. Pour nous, M. Derouet avait totalement le droit de se sentir atteint, voire de porter plainte suite aux propos tenus. Mais quelle étonnante façon de gérer la commune à coup de conseils reportés et de menaces de huis clos. Les Fleury-Cumois présents ce soir-là, qui ont fait l'effort de participer à la vie démocratique, dans leur ensemble, n'ont-ils pas le droit à plus de considération et de respect? Le conseil municipal est donc reporté à ce jour, vendredi 19. La nuit, sur la page Facebook, Monsieur le maire publie, avant de l'effacer au petit matin. Il s'adresse, je pense là, à la population fleury-cumoise en premier. Vendredi, je cite donc, « Fleury est avec moi. Sinon, vous ferez sans moi. » C'est dit, il n'y a pas que les élus qui doivent être responsables. C'est un peu facile de compter toujours sur le maire. On est tous citoyens. Vendredi, montrons aux imposteurs, aux magouilleurs, que chez nous, les postures de circonstance, les alliances politiciennes ne l'emporteront pas. Sur la gauche, la vraie combative. Et fier de l'être. Après, vous êtes fait engueuler par le maire, parce que si vous n'étiez pas là, c'est qu'il considère que vous n'êtes pas des bons Fleury-Cumois. À défaut, on signera nos adieux. Je ne sais pas si vous étiez au courant, que à défaut, vous allez signer vos adieux. Là, il s'adresse à sa majorité. Vous pourrez alors remercier Jean-Marc Frézil, l'allié aigri du Front National, comme Germain Battet et Plamena Tevnana, qui, soi-disant offusqués, sont les fers de lance de l'obscurantisme. C'est grave. Alors, voilà, ça c'était dans la nuit de lundi à mardi. Moi, j'ai eu le droit à un petit texte aussi, le 18 juin. Bon, ça forcément, ça a été après annulé. Sur le 18 juin, suite à ma démission de la majorité. Sur le coup, j'avais mis ça, sur le coup de l'émotion, trop grande émotion, pour M. Derouet. Je vous lis sa prose. Ah, quel courage! Le même courage que Daesh. Si on n'est pas d'accord avec la pensée unique de la bourgeoisie qui a financé les intégristes, nous sommes les méchants. Intégristes en puissance, la chaise vide. Le pire encore, quand un adjoint cautionne les pratiques dignes de Balkany. Voire pire, on va voir, nom par nom, personne par personne. D'ailleurs, on n'a jamais rien vu. Hein. Qui va cautionner? Et là, il cite
une personne, une jeune de Fleury-Mérogis. On ne sait pas pourquoi c'est tombé sur elle, je vous donnerai pas son nom, bien sûr. C'est mignon de te faire embourber par des mecs qui détournent les fonds publics, tu cautionnes. Il pose la question. Et Jean-Marc Levert, UMP, dans toute sa splendeur. Alors je vous pose la question à la majorité. Avec un tel discours, pouvons-nous continuer à travailler pour le bien commun? Pouvez-vous continuer à travailler pour le bien commun? Le rôle d'un maire n'est-il pas d'être à l'écoute de ses administrés au lieu de déverser des propos incohérents? Je pose cette question à la majorité.